créé mon contexte dans DB Context, je dois maintenant indiquer à mon application d'utiliser le contexte en ajoutant le service dans le container des services. Dans programme.cs, double-clic. Sous le commentaire Add Service to Container, je fais Builder, Service, Add, DB, Context, Tab, les chevrons, pour indiquer le type de paramètre attendu, qui est le nom de mon contexte. Si je vais dans le DB Context, ici, double-clic, le nom, c'est le nom de la classe qui est ici. Je fais CTRL-C, je ferme, et dans les chevrons, j'indique le contexte. Parenthèse, parenthèse, à l'intérieur des parenthèses, je vais indiquer le client que j'utilise pour la base de données. C'est une expression lambda. On peut taper le nom de la variable qu'on veut. Je vais utiliser CFG pour indiquer une configuration. Avec l'opérateur flèche, CFG, point, use SQL Server, parenthèse, parenthèse, Enter, parenthèse, point, virgule. On voit que l'application se plaint pour Use SQL Server. Je fais CTRL point. Je m'attends à Using, ce qui n'est pas le cas. Je dois donc ajouter le package qui me permet d'utiliser le client SQL Server. Dépendance, bouton droit. Gérer les packages NuGet. Parcourir. Dans la zone de recherche des packages, je tape Microsoft.entityframework.core.sql. J'arrête. J'ai déjà le package ici. Ici, SQL Server. Remarquez que j'aurais pu utiliser aussi une base de données SQLite. Je choisis donc le premier avec, au moment de l'enregistrement, 315 millions de téléchargements. Installer. OK. Accept. Si je vais dans Installer, je vide la zone. Il est bien installé. Je ferme. Use SQL Server, contrôle point, using. Si on va à l'intérieur des parenthèses, dans les possibilités d'alimentation dans les arguments, la flèche du haut, on peut spécifier un argument, la connexion. C'est ce que je vais faire. Cependant, vous ne la faites pas tout de suite. Attendez que je finisse. Donc, à l'intérieur des parenthèses, je vais coller ma chaîne de connexion, qui est une string, CTRL V, avec les paramètres suivants, le nom du serveur localhost. Si jamais votre application a de la difficulté à se connecter avec le serveur SQL, spécifiez ici le nom de l'instance. Le nom du serveur apparaît lorsque vous chargez le client SQL Server dans la case Server Name. La première partie est le nom de votre machine, backslash, le nom de l'instance que vous avez créée lors de l'installation de SQL Server. J'ai ici le nom de la base de données qui va être créée dans SQL Server. Je l'appelle intervention. Je spécifie différents arguments pour me connecter sur l'instance de SQL Server. Et ça devrait fonctionner. La seule chose, c'est qu'en codant en dur la chaîne de connexion dans Programme CS, l'entretien de l'application n'est pas favorisé. Cette chaîne de connexion-là sera peut-être utile ailleurs. Donc, je vais avoir deux endroits à la mettre à jour. Je vais donc avoir plusieurs endroits dans mon application. Un jour, je change l'information dans ma chaîne de connexion. Je vais donc paramétrer cette chaîne de connexion. Je vais aller dans App Settings. Dans ce fichier de configuration de type JSON, en effet, on a la clé et la valeur. Après la ligne Hello Host, j'ajoute une virgule et j'indique l'information suivante. Connection Strings, donc c'est possible que j'aie plusieurs chaînes de connexion, et à l'intérieur des accolades. Et ensuite la clé Intervention Connexion, c'est un nom que j'ai donné, qui attend une valeur, et la valeur, vous l'aurez deviné, c'est celle que j'ai tapée dans Programme CS. Je vais prendre la valeur que j'ai mise dans Programme CS, insère, exactement la même chose, et je fais CTRL S. À l'intérieur de Programme CS, plutôt que d'utiliser en dur la chaîne de connexion, je vais taper builder.configuration.getConnectionString. Dans les guillemets, je spécifie le nom de la clé. Double-clic, CTRL-C, je reviens dans Programme et j'indique à l'intérieur de l'argument. De cette manière, l'application est paramétrée pour favoriser, entre autres, la maintenance. Pour pousser le code sur Git, je m'en vais dans Modification Git de la base de données. Valider tout et pousser. À compiler aussi l'application afin de voir si vous avez des erreurs de syntaxe. Générer, dans le menu Générer, générer la solution. En bas à gauche, que la compilation a été un succès.